La question aujourd'hui nous vient d'un vendeur automobile, pas du concessionnaire, mais bien d'un vendeur dans un des concessionnaires. Ce vendeur-là, eh bien, il me demande comment est-ce qu'on peut faire pour promouvoir son marketing quand on est dépendant d'une bannière ou de la concession qui nous engage. Avant de répondre à cette question, bien, je me présente, Carl Potvin, conférencier, coach, consultant et formateur en service à la clientèle et marketing. Mon but est bien tout simplement de vous aider à humaniser votre service à la clientèle et de vous fournir les outils afin d'optimiser votre marketing afin de vous faire croître encore plus rapidement. Donc, dans cette capsule aujourd'hui, je réponds à cette question. Comment est-ce qu'on fait quand on est un employé, un vendeur ou un représentant à l'intérieur d'une entreprise qui a le contrôle sur son marketing? Eh bien, il faut comprendre même si on est vendeur, même si on est un employé, on a une responsabilité à faire sur le service qu'on va fournir à notre client. Pour ce qui est du marketing, de se représenter, eh bien, ce service à la clientèle-là qu'on va fournir, eh bien, c'est lui qui va être garant de où ça va nous amener. Donc, si on est un représentant, donc à ce moment-ci, on va parler d'un représentant automobile, si on est vendeur automobile. Ce qu'on doit faire, eh bien, c'est sûr qu'on a une équipe de vente qui est à l'intérieur de chaque concession. Il y a une certaine hiérarchie ou un ordre à respecter pour la répartition des clients qui vont entrer directement. Sauf qu'il n'y a rien qui vous empêche de prendre votre téléphone ou, selon les clients qui vont suivre, de donner des coups de fil, faire des suivis, envoyer des courriels. Aussitôt qu'il y a un client qui rentre, eh bien, de l'accueillir avec le sourire. Vous intéresser à lui. Parce que c'est sûr que si un client qui va venir vient pour acheter un véhicule. Ça, je suis d'accord. Mais sauf que si on veut s'assurer que ce client-là nous prenne au sérieux, nous écoute, mais il faut qu'on crée une relation avant. C'est ce qu'on va apporter, c'est ce qu'on va appeler le marketing relationnel. Vous pensez pas? Puis dans nos jobs de représentants, de vendeurs, eh bien, il faut avoir cette qualité-là. Être capable de connecter avec notre client, parce que si on ne connecte pas avec, eh bien, c'est pas long que votre client va se revirer de bord et va vouloir aller ailleurs. Ça ne sera plus votre client, ça l'aura été un prospect, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir promouvoir son marketing personnel à l'intérieur d'une entreprise où l'on travaille? Eh bien, la première des choses, c'est de travailler son marketing relationnel. Quand quelqu'un nous approche, eh bien, c'est de créer un lien avec cette personne-là. Avant même de penser de lui vendre un produit ou d'expliquer les données techniques, créer le lien avec la personne. Je crois que c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, eh bien, quand on veut promouvoir son marketing personnel à l'intérieur d'une entreprise, eh bien, faites des appels, faites des recherches, démontrez la qualité de votre produit. J'ai vu passer cette semaine justement une petite vidéo qui montrait un représentant des ventes d'un concessionnaire automobile, drôle d'adon, qui prenait la peine de faire une vidéo et d'expliquer un véhicule en entier. Il faisait le tour d'un véhicule, il a été filmé par un confrère et il expliquait tout le fonctionnement du véhicule, les particularités, la force du moteur, l'ouverture des portes et les portes qui ne s'ouvrent pas quand le bouchon à gaz est ouvert. Vous voyez, c'est les petites attentions. Ensuite de ça, il prend cette vidéo-là, l'envoie à ses clients qui sont potentiellement intéressés par ce type de véhicule-là et imaginez les répercussions que vous aurez après. Donc, enlevez-vous l'idée que c'est votre concession ou votre employeur qui est responsable de tous vos résultats. Vous serez toujours responsable de la qualité du service que vous donnerez et vous aurez toujours la responsabilité de comment vous diffuserez votre message. Donc, en espérant que cette capsule vous aura aidé, et si oui, partagez-la en grand nombre pour que notre communauté de gens d'affaires puisse prospérer en masse. Et surtout, n'oubliez pas, aimez la capsule, aimez la page et faites suivre. Vous pouvez aussi nous suivre également sur notre site web www.academiedumarketing.com et vous aurez toutes les capsules qui sont là. Et nous avons plusieurs articles qui sont gratuits pour vous aider à prospérer davantage. Donc, sur ce, dans la francophonie mondiale, je vous souhaite un excellent succès aujourd'hui. Merci, au revoir.